La solitude est un plat qui se mange seul. Bienvenue sur Bonne nuit les pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent avant de s'endormir. Qu'est-ce que la solitude ? Voici la définition qu'on en donne. La solitude est l'état ponctuel ou durable plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Je pense qu'on peut parler des solitudes. La solitude choisie et celle qu'on subit. La solitude choisie est agréable et nécessaire. Par exemple, si tu es une personne sociable, entourée, très demandée, la solitude va être nécessaire. Elle va te permettre de te ressourcer et de profiter d'un moment seul avec toi-même. Ça va t'apprendre à apprécier le silence, le repos dont le corps et l'esprit ont besoin. La solitude choisie, bien mise à profit, peut permettre un travail sur toi-même, avoir les idées plus claires, être en capacité de réfléchir sans les autres et leur aide. Tu vas utiliser ton énergie pour toi et ton bien-être. Tu vas pouvoir profiter de cette tranquillité pour toi. C'est aussi un bon moment pour te tester, de voir comment tu peux te débrouiller sans l'aide d'un tiers. On a longtemps cru que aller manger, aller au cinéma, faire les boutiques, partir en vacances, c'était des activités à faire obligatoirement à deux ou en groupe. Mais de plus en plus de personnes expérimentent ces activités en solitaire et sont très heureux. Ils prennent plaisir à se découvrir à travers cette solitude. Être seul pendant un temps donné contribue à une concentration plus importante et favorise par exemple ton travail, ton apprentissage et ta productivité. Il ne s'agit pas ici de s'enfermer, de s'isoler de tout, mais de profiter de cette solitude et de la mettre à ton avantage. Il y en a aussi qui profitent de cette solitude pour partir, vivre loin de tout, loin de la foule, loin du monde. Ça peut paraître un peu radical, mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne supportent plus les grandes villes, les grands bâtiments, les bruits, la vitesse. Quand tu es dans des grandes villes, tu peux vite te sentir noyé dans la masse, être au final qu'une personne parmi tant d'autres. Et pour des gens sensibles ou hypersensibles, la solitude, c'est presque une question de survie. C'est d'ailleurs la différence qu'on peut faire entre la solitude choisie et celle que l'on subit. Il y a le fait d'être seul et le fait de se sentir seul. Une des sensations que beaucoup ont déjà expérimentées, peut-être toi, tu t'es senti seul alors que tu es entouré, alors que tu es en interaction avec les autres. Tu te sens éloigné, à part, incompris. Tellement de choses qui font te sentir mis de côté. Parfois aussi, c'est un manque de confiance envers les autres. Ne jamais rien dire, ne jamais rien partager, avoir peur de déranger, avoir peur de ne pas être aidé, d'être déçu et de te sentir encore plus différent. Tout ça, ce sont des comportements ou des situations qui rendent la distance encore plus tenace entre toi et les autres personnes. On est dans un monde de plus en plus connecté. La technologie nous permet des choses folles et nous permet d'être en lien tout le temps. D'ailleurs, peut-être trop. On pense connaître des personnes à travers leurs réseaux, on pense avoir des nouvelles, et en fait, la connexion à travers les réseaux, c'est une illusion, et une illusion parfois inquiétante, parce que le jour où la personne qui est vraiment seule se rend compte de l'illusion, se rend compte qu'en fait, il n'y a personne, il n'y a pas de main tendue, la descente est brutale. C'est difficile d'en sortir de cette solitude, parce que même si elle est inconfortable, dérangeante, parfois déprimante, eh bien il y a quelque chose de familier, quelque chose de rassurant parce que c'est quelque chose que tu connais, parce que tu penses que personne ne peut t'atteindre, parce que tu penses que si tu es seul, on ne peut pas te faire de mal. C'est possiblement ce que tu te dis, mais au fond, c'est difficile de quitter un endroit ou une situation pour aller vers l'inconnu. Parce que la souffrance, c'est quelque chose qu'on connaît, tous, à différentes échelles, mais l'inconnu, c'est quelque chose d'angoissant, et on n'a pas forcément envie de se confronter à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pour une majorité de personnes, un quotidien pas terrible vaut mieux que de se confronter à l'inconnu. La solitude, à long terme, crée de l'isolement. Et là, c'est de la souffrance ou du danger. Que tu sois solitaire, c'est une chose, mais être seul et isolé, c'en est une autre. Je pense que tu as déjà entendu cette triste nouvelle d'une personne qui est décédée dans son appartement depuis plusieurs semaines et personne ne l'a remarqué. Pas un ami, pas une famille, pas même les voisins. Et là, on se demande tous, mais comment c'est possible ? Et en fait, ces personnes qui sont seules depuis tant d'années, ces personnes qui sont isolées, savent se faire oublier et passent inaperçues. Il n'y a qu'une proximité géographique ou physique avec ces personnes, mais la relation n'existe plus depuis tellement de temps. La séparation avec les autres, la plus dangereuse, c'est pas celle qui est physique, mais c'est celle qui est émotionnelle, mentale et sociale. Lorsque l'isolement se ferme sur une personne, c'est une prison, et la personne se retrouve complètement piégée.
Ces situations peuvent créer des phobies sociales qui vont d'une certaine manière solidifier cet isolement et creuser un écart tel que la personne va trouver ça normal et du coup ne va plus réagir. Un autre danger par rapport à la solitude, c'est qu'elle participe indirectement aux addictions. Quelqu'un de très lucide sur sa situation et qui essaye de s'en sortir et qui n'y arrive pas peut sombrer dans l'alcool, dans la drogue, dans les jeux et j'en passe, toute forme d'addiction. Parce que tout moyen va être bon pour venir un peu étouffer cette sensation de solitude, cette sensation de ne pas être assez bien pour être mélangé aux autres. Le risque est plus grand quand tu es seul parce que tu n'as pas besoin de stratégie pour cacher aux autres ton addiction. Comment on peut vaincre la solitude aujourd'hui ? Je ne sais pas si j'ai les réponses, mais en tout cas, je pense qu'il est important de savoir qu'il faut déjà s'en rendre compte. Tu vis peut-être cette situation et tu ne le sais même pas. Pour toi, tu es juste quelqu'un de solitaire qui a besoin de récupérer, alors que tu peux être confronté à l'isolement et te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose autour de toi. Je pense aussi qu'il est important, même primordial, d'accepter la situation sans en avoir honte. Si tu es seul et que tu es dans une solitude qui ne te convient pas, il faut l'accepter pour pouvoir travailler dessus et surtout ne pas en avoir honte. Peu importe tes soucis, tes difficultés, n'en aie pas honte. C'est un fait, c'est quelque chose qui existe, c'est la réalité, mais c'est le meilleur moyen pour s'en sortir. Sortir du déni, c'est un premier pas pour changer ce qui est en train de t'arriver. Et ce n'est pas parce que tu vis ça depuis plusieurs années que tu es condamné. Comme j'aime le dire, la vie c'est le mouvement. Tout bouge, change et évolue. Tu es seul aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu ne vaux pas le coup. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'avoir des amis, d'avoir un entourage ou d'avoir des gens près de toi. Apprends à savoir qui tu es, ce dont tu as besoin. Apprends à connaître ce qui peut faciliter tes interactions avec les autres. J'aimerais aussi dire que l'isolement, c'est un peu le problème de tout le monde et de personne. Tu sais, un peu le genre de situation où tout le monde se rejette un peu la balle. À titre personnel, je pense que c'est le souci de tous. Un voisin, un camarade, un collègue, peu importe. On peut essayer d'avoir un œil attentif dessus. De commencer peut-être par juste lui dire un petit salut, de poser des questions par-ci par-là, pour rappeler à cette personne qu'elle est ancrée dans quelque chose de réel et qu'elle existe. Merci d'avoir partagé cette pensée avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, c'est très important. Merci encore d'être si nombreux à suivre tous ces épisodes. Ça fait vraiment chaud au cœur. Bonne nuit les pensifs.